Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération est classiquement importante, mais elle est spécialement intéressante cette année. En effet, à quoi assistons-nous? Nous assistons à une situation du logement qui, sur notre métropole, s'aggrave, se dégrade fortement. Tout d'abord, ça a été dit par d'autres, ces chiffres de 2020 traduisent un effondrement de la production de logement social. Cet effondrement de la production de logement social est inquiétant parce que nous n'avons pas constaté le rebond traditionnel post-élection municipale qui se traduit habituellement par une reprise, même si elle ne revient pas immédiatement au niveau antérieur, mais une reprise assez marquée de la prévision de logement. Pourquoi ne s'est-elle pas produite? Elle ne s'est pas produite, certes, le Covid a eu sa part sans doute, mais elle est très loin d'expliquer l'ampleur de cette dégradation. Et je pense qu'il y a une autre raison plus fondamentale dans cette dégradation qui tient au fait qu'il faut se souvenir que 50% de la production de logement social est liée à la production de logements privés par le mécanisme des VEFA, vente en état futur d'achèvement. Ça veut donc dire que c'est le privé qui construit et ensuite qui rétrocède du logement social aux bailleurs sociaux, etc. Donc 50% de notre production de logement social, quand je dis 50%, c'est un chiffre, à la louche, mais c'est même un peu plus que ça souvent, dépend de la vitalité du secteur privé. Or, cette vitalité du secteur privé, elle est clairement mise en cause, elle est très clairement soumise à un grand doute de la part de tous les acteurs de la construction qui ne comprennent pas la politique du nouvel exécutif et qui ne comprennent pas, qui sont inquiets face aux évolutions que nous constatons. Ça permet d'ailleurs un peu de dire, et pardon si je fais un petit rappel par rapport au débat précédent, c'est vrai que dans l'évolution du PLU tel qu'on la présente, il y a aussi un doute, une question fondamentale là-dedans. Est-ce que ce PLU est une véritable rupture pour introduire de nouvelles, règles très contraignantes, et ça veut dire qu'il faut s'attendre à une accélération de cet effondrement que nous constatons aujourd'hui? Ou est-ce que cette évolution du PLU est simplement une affaire de communication pour mettre en scène une nouvelle majorité, ce que j'espère sincèrement, ce qui voudrait dire qu'on n'aggravera pas la situation sans l'améliorer. Enfin, ça c'est un autre débat, mais tout ça pour dire que cet effondrement 2020 est vraiment inquiétant et il traduit le problème que notre agglomération a vis-à-vis de la construction en général et de la construction de logements sociaux en particulier. On sait bien les uns et les autres qu'en matière de logement, on agit en fait au minimum à N+3. Ce qu'on décide aujourd'hui, on le verra au mieux dans 3 ans et fréquemment dans 4 ou 5 ans. Au mieux dans 3 ans. Donc le retard qui est accumulé en 2020 est un retard inquiétant pour l'avenir et un retard inquiétant pour les besoins de logement que nous avons. Deuxième élément sur lequel je voudrais insister, et donc il faudra bien un jour qu'on sorte de cette, de cette contradiction fondamentale que M. Puyot-Bro a effleurée d'un ton aimable en disant il va falloir concilier la production de logements et puis en même temps l'habitat résilient dont on nous parle depuis quelque temps. Effectivement, il va falloir le concilier, mais ce que M. Puyot-Bro dit d'un ton aimable, eh bien, on sait bien que c'est une contradiction fondamentale de cette politique et de la politique que vous menez. Deuxième point donc, sur lequel je voudrais insister, un point qui est plus structurel, c'est que c'est une erreur de penser qu'aujourd'hui, sur la métropole, le logement social répond à toutes les demandes de logement. Pas du tout. Alors, vous me direz, dire ça, c'est une évidence. Non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas les demandes de logement auxquelles on n'a pas vocation à répondre. Je parle des logements, des gens que nous avons besoin de loger, des gens qui ont des revenus moyens ou faibles, que nous avons besoin de loger sur la métropole et même souvent dans leur commune d'origine. Nous y répondons de moins en moins parce que vous le savez, nous le savons tous, aujourd'hui, les mécanismes de réservation du logement social sont tellement puissants qu'il ne reste qu'une petite partie de logements sociaux à affecter aux populations qui veulent rester sur place. Les maires qui sont ici savent tous et vivent tous au quotidien la difficulté qu'il y a à répondre à des gens qui viennent les voir, dont les familles habitent la commune considérée depuis quelquefois 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont toute leur vie, toute leur identité ici et qui disent mais avec nos moyens, nous ne trouvons pas spontanément du logement. Monsieur le maire, il faut nous aider à avoir un logement social. Et tous les maires sont démunis parce que
La vérité, c'est que le logement social ne répond plus à toutes les demandes légitimes de ménages modestes ou moyens de l'agglomération. Il faut donc que notre établissement, il faut donc que notre métropole s'oriente vers une autre dimension de l'aide au logement. Non seulement il faut aider le logement social, bien entendu, il va falloir donc, j'appelle aussi une évolution de votre politique et de votre conception politique, mais il va aussi falloir s'engager beaucoup plus qu'on ne l'a fait sur le logement intermédiaire. On le fait déjà au travers de la FAB, je connais bien cette affaire-là, mais ça ne suffit pas. Et auprès même du logement intermédiaire à plus grande échelle pour permettre de toucher ces classes moyennes qui ont besoin et envie de rester sur la métropole et sur leur commune d'origine. Voilà les quelques remarques que je voulais faire à propos de cette délibération.